La question conso du jour nous projette vers l'avenir. Pour la première fois, un leader français de la distribution teste la livraison de vos courses grâce à des robots dotés d'intelligence artificielle. Une expérience qui suscite bien sûr quelques questions et elle se déroule en Belgique. Reportage Julien Gasparuto avec Frédéric Furnemont. Ils sont déjà présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les robots livreurs vont-ils bientôt arriver en France ? En Belgique, l'un des leaders français de la grande distribution teste actuellement ce nouveau prototype. Démonstration avec cette salariée qui commande à déjeuner. Je vais prendre une soupe tomate basilic, un sandwich club jambon fromage et un soda. Voilà, finaliser la commande. La commande arrive au supermarché. Le vendeur récupère les aliments et place le petit paquet dans le robot. On a géolocalisé vraiment tous les points et les adresses où le robot peut se rendre. Et donc on doit choisir simplement en disant la commande qu'on vient de recevoir va à l'immeuble numéro 2, on encode et le robot part. Le petit véhicule s'élance. Il va traverser un parc, un pont, à une allure maximum de 6 km/h. Il est aussi capable de traverser des routes en totale autonomie. S'il n'y a rien sur la route, il va simplement suivre le chemin qu'on lui a demandé de suivre. Si un obstacle arrive, grâce à tous ces capteurs et ces caméras, il va pouvoir capter si l'objet est à une courte distance ou bien très très loin, savoir s'il a encore le temps de passer ou savoir s'il doit s'arrêter pour le contourner. Le robot est protégé par un antivol. Un signal prévient la cliente de son arrivée et c'est elle qui débloque l'ouverture. Voilà, on a tout. On a la soupe, on a le sandwich et la boisson. Donc j'ai tout ce qu'il faut, je peux aller manger. Au Royaume-Uni, des robots similaires ont pris leur essor pendant l'épidémie de Covid pour répondre à la demande de livraison sans contact. Et il y en a désormais plusieurs centaines en activité dans différentes villes du pays. Les mairies doivent donner leur accord et pour l'instant, aucun accident n'a été constaté. La demande n'a pas diminué après la pandémie. Elle s'est maintenue et je pense que les gens utilisent maintenant cet outil plus facilement et que cela répond à un réel besoin. En Belgique, les passants découvrent l'objet avec un certain amusement et ils se montrent plutôt intéressés. Ça peut être très utile, on est quand même justement dans l'optimisation du temps, etc. Donc pourquoi pas, ouais. Surtout pour les personnes âgées, ça peut aider, ça c'est sûr et certain. Il ne faut pas que les robots remplacent tout le contact humain, ça c'est clair. Alors ces robots vont-ils supprimer les emplois des livreurs ? La direction du groupe s'en défend. Ici en Belgique, comme en France, comme je dirais partout en Europe, vous avez des zones, je ne vais pas dire des zones blanches, mais des zones sur lesquelles on a une densité de livreurs qui est un peu moins importante. Et je pense que le robot a vraiment son rôle à jouer pour venir compenser ce manque de livreurs. Le prix sera identique au service de livraison actuel. La phase de test va se poursuivre jusqu'à l'été prochain pour une mise en service en Belgique d'ici la fin de l'année.